Quelles sont ces faces hideuses là, sataniques là, que je vois à côté de toi? Quand moi je te parle, ils viennent te tromper sous forme de rêve, sous forme de révélation, et ils te conduisent en erreur. Et tu vois que ça ne marche pas. Combien as-tu de faces? Abraham. Il faut qu'on se parle maintenant là. Marche devant ma face, adjectif possessif et singulier. C'est ma face qui compte. Donc, regardons bien. Notre homme modèle dans ça, c'est Genèse 15, encore Abraham, le même Abraham. Pourquoi Dieu a choisi cet homme? Il l'a regardé de long en large. Abraham n'est pas un homme exceptionnel. S'il vous plaît, il n'est pas un homme exceptionnel. Il est avec son père derrière le fleuve, l'Euphrate là-bas. Ils sont adorateurs d'idoles. Ce n'est pas un grand adorateur. Ce n'est pas un homme spirituel. Non. Il était un homme comme ça. Mais Dieu regarde, il va regarder quoi? Tout à l'heure, on va voir. Dieu va regarder quoi? Je peux dévancer ça avant qu'on revienne sur ça. Dieu va regarder le cœur des gens. On va le voir tout à l'heure. Le héros de la foi est caractérisé par son cœur, pas par sa prière, ni ses jeûnes. Non, 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 et non, et non, et non, et non, et non, et non. Et non. Ça n'intéresse pas à Dieu. Donc tu vois, le gars est en train d'aller conquérir. On dit à un gars d'aller conquérir toute une nation, Canaan. Il ne connaît pas leur langue. On n'a même pas dit le nom de Canaan, là, on dit d'aller seulement. Si ça se passe héros de la foi, là, ça peut être qui? Le gars n'a jamais fait d'exploit. Il n'y a aucun exploit dans sa vie. C'est un païen, un adorateur d'idoles. Dieu le positionne. Il allait prendre position d'un pays. Non seulement il va prendre le pays là en possession, et il va aller contrôler même le ciel. Et regardez-moi, il y a quelque chose d'insensé comme les paroles de Dieu. Tu peux dire la folie de Dieu. C'est pourquoi j'aime les folies de Dieu. Ça ne répond pas aux attentes des religieux. Ça ne répond pas aux attentes des politiciens, des scientifiques. Sans armée, sans rien, sans enfants en plus. Que toutes les familles de la terre, comment toutes les familles de la terre seront bénies alors que lui-même n'a pas un enfant? Regardez les descriptions des héros de la foi. Ça va vous faire rentrer dans vos petits souliers. Ça va vous faire rentrer dans vos petits souliers. Et quitter l'orgueil. L'orgueil. Moi, je peux faire ça. Que peux-tu me faire? Qu'est-ce qu'il dit? Il est en train d'aller. Il hésite. Il va à gauche. Il va à droite. Et Dieu regarde son cœur. Le gars ne va pas me lâcher. C'est son cœur là que Dieu regarde. Et ici, il a un temps de découragement. Dieu lui a promis d'avoir un enfant. Il y a un temps de découragement. Dans ce Jean 15, verset 5 là, c'est ça, verset, c'est ça. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci. Mon frère, je vous ai donné les versets. Il faut sortir mes versets. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Voilà, on est dans l'année 2023, l'année du conquérant vainqueur des machines de choses. Pour présenter les versets du papa. Après l'avoir conduit dehors, Dieu dit, regarde vers le ciel. C'est difficile ça? Mais un raisonneur,
Moi, j'ai sommeil. Je suis découragé. Tu me fais sortir de mon sommeil. Et tu me dis de regarder le ciel. Ça fait des années, moi, je regarde le ciel. Le conquérant vainqueur est un fou comme Dieu même. La folie de Dieu. Regarde le ciel. Et après, compte les étoiles. Réveillez quelqu'un la nuit pour compter les étoiles. Ça, c'est quoi encore? Si tu peux les compter. Compte-les, on va voir si tu peux les compter. Et Dieu lui dit, quelle sera ta postérité? Je te pose la question. Qui va accepter ça là? Quel est l'homme normal, la femme normale qui va accepter des paroles bizarres comme ça? C'est pourquoi le héros de la foi n'a rien à voir avec des exploits. Non. Quand il va en tant que héros de la foi, lui-même se pose des questions. S'il rêve, s'il est dans l'erreur, où est-ce qu'il est? Ah bon? Il commence à les compter. Regardez bien ce que Dieu dit. Compte les étoiles, si tu peux les compter. Dieu n'a pas dit puis croire, hein? Non, Dieu n'a pas dit ça. Compte-les si tu peux les compter. Bon, Abraham a dit, bon, comme j'ai déjà quitté mon pays là-bas, je suis actuellement dans le pays qu'il m'a indiqué là. Bon, je n'ai rien à perdre. Il a commencé à compter là en pleine nuit là. Il a commencé à compter. Il a compté à un moment où il était fatigué. Dieu lui dit, telle sera ta postérité. Et le verset qui suit, verset 6, Abraham eut confiance en l'Éternel. Il lui imputa justice. Un premier élément de la foi va apparaître. Le héros de la foi, il n'a pas de foi. Mais là, un premier verbe va venir. Il eut confiance en l'Éternel. Ce n'est pas la foi encore. Il eut confiance. Toi, tu n'as pas confiance. Tu n'as pas confiance. Non. Aujourd'hui, tu es là. Après demain, tu es là. Après demain, tu es là. Il y a confiance en l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu a fait? Quand Dieu a vu le cœur, parce qu'il n'y a pas quelqu'un à qui Abraham a dit j'ai confiance en Dieu. Non, c'est son cœur là toujours, son cœur. Il y a eu confiance en l'Éternel. Et Dieu le lui imputa à justice. Dieu a comptabilisé ça, il l'a inscrit dans son livre de comptabilité. C'est ainsi que la vie de la foi d'Abraham va commencer. C'est ainsi que sa vie de foi va commencer. Il faut aller pas à pas maintenant. Dès le moment où Dieu a eu confiance, toi tu as eu confiance, tu as eu confiance en Dieu, que Dieu t'a imputé à justice. Il faut aller de l'avant. Comment? Comment, c'est ça la question? Maintenant, à ce niveau-là, on va s'arrêter faire un petit stop avant de continuer. Dieu a trouvé son homme. Son homme-là a eu confiance en lui. Mais on voit qu'Abraham ne connaît pas ce Dieu-là réellement. Notre vie chrétienne commence par là. Parfois on fait confiance en Dieu comme ça, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas. C'est pourquoi ça va nous créer des petits problèmes dans notre cheminement. Des petits problèmes dans notre cheminement. Tu comprends? Alors, mon frère, ma soeur, il dit, mais
quel est ce Dieu qui me parle là? Et c'est pourquoi Dieu va commencer à lui apprendre qui lui il est. Puisque malgré tout ça, Genèse 15, Genèse 16, une femme, une autre personne a pu balancer la confiance d'Abraham. Parce qu'il n'a pas la foi ferme encore. Il est sur le chemin de la foi. Donc, il suffit que quelqu'un qui est un peu chose têtu, quoi, vient discuter avec lui, ça va le faire douter un peu. Et sa propre femme, avec qui il doit avoir l'enfant là, il vient discuter avec Abraham. Celui que tu appelles Dieu là, qui t'a parlé là, m'a aussi parlé. Voici le doute qui vient. Elle n'a pas dit que le Dieu là est faux. Hein? Quand l'ennemi veut avoir des gens, il dit pas que c'est faux. Il a dit à Ève, il n'a pas dit Dieu est faux, Dieu n'existe pas. Il n'a rien entendu. Est-ce qu'il a réellement dit? Il a parlé, hein? Mais ce que toi tu me dis là, et c'est ça là réellement qu'il a dit. Voilà. Satan ne conteste pas la parole de Dieu, mais il te montre la parole de Dieu sous un autre aspect. Toi, tu dis que Dieu t'a montré le ciel. Moi, je n'ai pas vu le ciel. Mais le même Dieu est venu me parler. Il m'a rendu stérile. Tout ce que tu as vu là, tout ce que tu veux faire là, n'a aucun sens si moi je suis stérile. Il n'y a rien de plus terrible que ça. Tu n'as qu'à aller prier. Tu n'as qu'à aller gêner. Moi, je te dis, c'est moi qui dois porter l'enfant là. Moi, je te dis que mon sein est stérile. Mon sein est stérile. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit, sûrement que tu n'as pas compris. Il y a une servante dans ma maison là, qu'on amène de l'Égypte, tu te rappelles, non? Elle dit oui. Dieu te l'a donné comme ta femme. Tu sais que notre tradition fait ça. Il n'y a pas le péché encore comme ça qui est répandu comme avec la loi. Et quand il aura un enfant, ça devient mon enfant. L'esclave n'a pas d'identité. Abraham dit ok, je suis prenant. Il n'y a pas de problème. Tu es d'accord, hein? Elle a dit oui. Tu vois? Mais plus tard, 13 ans plus tard, dans Genèse 17, Dieu vient, il dit, le gars ne me connaît pas. Il écoute la parole, il sait que je suis Dieu. Bon, quel Dieu? Il a été habitué à adorer les idoles de l'autre côté. Donc, quel Dieu je suis? Il ne sait pas. Alors, Dieu vient lui dire, dit Abraham, je t'ai vu, depuis que tu es sorti là, maintenant tu as quel âge? Dis-moi ton âge. Abraham dit, Dieu dit, tu es sorti à quel âge? 25 ans. Tu as quel âge aujourd'hui? Mais malgré ces années-là, j'ai vu que tu n'es pas intègre et que tu ne marches pas devant ma face. Il y a plusieurs faces devant lesquelles tu marches. Combien de faces avez-vous devant lesquelles vous marchez? Vous avez la face de Papa Bon Dieu. Je mets tout là-dedans, c'est-à-dire que le Fils et le Saint-Esprit. Mais sur la terre, vous avez ma face en tant que votre
Père spirituel. Mais quelles sont ces faces qui sont à côté de toi que je vois là? Qui viennent dénouer mes paroles que je te donne. Quelles sont ces faces hideuses là, sataniques là, que je vois à côté de toi? Quand moi je te parle, ils viennent te tromper sous forme de rêve, sous forme de révélation, et ils te conduisent en erreur. Et tu vois que ça ne marche pas. Combien as-tu de faces? Abraham. Il faut qu'on se parle maintenant là. Marche devant ma face, adjectif positif et singulier. C'est ma face qui compte. Mais quand je te vois, n'importe qui vient te dire qu'il est prophète, tu crois. N'importe qui vient te dire qu'il est prophétesse, tu crois. N'importe qui vient te dire que j'ai rêvé, tu crois. Comment un homme peut être un homme ferme, une femme ferme? Que toi tu veux regarder toutes les faces. C'est comme un jeune homme qui regarde toutes les faces des jeunes filles de l'église, il ne se mariera jamais. Il ne se mariera jamais. Non. C'est le problème de beaucoup de chrétiens. C'est pourquoi il ne peut pas exercer héros de la foi là. Il ne peut pas. Ils ont beaucoup de faces et beaucoup d'oreilles, beaucoup de bouches auxquelles, quand on dit face là c'est tout, hein? Les yeux, les oreilles, la pensée. C'est-à-dire, il y a combien d'oreilles, combien de yeux que tu regardes, combien de bouches que tu écoutes. Comment, sinon, il y a 13 ans passés, j'étais imputé la confiance là à justice. Toi et moi, on était contents quand on était sous les étoiles là. On était sous les étoiles et tu m'as dit merci. Tu ne me connais pas comme père, mais tu m'as dit, oh, Dieu là, merci. Mais on va mettre fin à ça maintenant. À partir d'aujourd'hui, même la face de ta femme, de ton mari, tu dois plus les prendre en considération, sinon que ma face. Et sois intègre. Marche devant ma face. Et sois intègre. Car moi, je m'appelle Jéhovah El Shaddai. Tous les autres là sont comme ça. Les visages, les faces humaines. C'est des paroles humaines qui changent. Tu vois le premier message de 2023. Si tu ne saisis pas ça déjà, ce qu'on va faire là, tu vas faire quoi? Toi, tu es pressé. Certains même sont pressés que je finis tôt. Ils vont aller et prendre tout ce que j'ai dit, aller souiller dans le soi-disant réveillon autre qui les attendent. Tu vas prendre mon message, aller et danser avec ça. Que toute l'année 2023, tu ne reçois plus un nouveau message de qui que ce soit. Ça, je viens de te paralyser, poser. Si tu quittes ici là ce soir, ce n'est pas chez tes parents, tes amis, avec qui vous allez bien causer, manger et tout. Si c'est pour aller danser, boîte de nuit, boîte de quoi. J'ai dit, c'est fini pour toi. 2023 là, tu vas passer ton temps à gémir. Je ne te demande pas de dire Amen. Hein? Ça, c'est mon autorité aussi. Bah, Dieu ne va pas perdre ton temps, te laisser vivre jusqu'en 2023. Tu as dit à Dieu, je vais vivre en 2023. Il te donne vivre 2023. Et tu prends les premières heures de 2023 pour aller souiller ça. Et tu reviendras après ça. Voici les bénédictions. Tous les sujets de prière que tu dois envoyer ici pour le dimanche prochain, pour l'année là, seront annulés. Les gens croient qu'il suffit de venir à l'église. On va à l'église. Non, Dieu s'en fout de l'église, bâtiment. Quand il parle d'église, il parle de nos corps. Il ne parle pas d'un bâtiment.
Dès qu'on finit le message, toutes les choses doivent être vidées. On a fini avec 2022. Tous les sujets de prière, ça devait être vidé même avant qu'on atteint là. On n'a pas été vigilant, les gens de l'équipe là. On n'a pas été vigilant. Vous avez laissé passer les sujets de prière de 2022 en 2023. Si les sujets de 2022 passent en 2023, ça veut dire que vous dites que les malédictions qui sont liées à ça passent en 2023. Dès que c'est fini là, vous ne partez pas à la maison. Hein. Vous m'enlevez tout ça. Vous mettez l'huile d'onction et vous déchirez et vous brûlez avant de quitter la cour. Sinon, les gens vont emporter leur malédiction derrière eux. Il y a des choses spéciales que vous ne comprenez pas. On les dit, les gens vont dire, c'est pratique de quoi encore. On fait avec ça. Tu peux organiser une fête demain. Quand tu viens à l'église pour être béni et tu prends la bénédiction de Dieu, tu te lèves avec ça pour aller ailleurs. Et tu penses que ça, tu vas finir comme ça. Ok. Il faut essayer. Dis à ton fils là, hein, surtout toi maman qui a dit non, les enfants là, toute l'année ils obéissent à Dieu, mais on peut leur permettre quand même 1er janvier. Toi une maman insensée comme ça là. Tu vas maudire ton enfant de l'envoyer à l'enfer. Donc tu veux dire que tu es méchant. Ça fait quoi à ton enfant d'aller, une fille même, on va lui créer des maladies cette nuit-là. Tu es insensé, toi. Tu parles à une maman maintenant. Quelle liberté? Pour laisser la liberté aux enfants. Liberté pour aller se faire enceinter. Liberté pour aller prendre des maladies incurables. C'est ça ta liberté que tu donnes à ta fille là. Tu vas enlever tes 2 yeux, pleurer, aller voir tous les prophètes du Burkina. Personne ne pourra te soulager, ni te consoler. Parole dite, hein, fermée. Jouer avec moi, hein. Je ne suis pas là pour autre chose. Moi, je ne peux pas m'asseoir chez moi, pleurer pour toi et toi, tu vas venir jouer avec moi ici. Je viens de parler à des gens. Quand je parle comme ça, là, c'est que je viens de parler à des gens. Tu ne peux pas venir jouer la veillée et puis te lever, aller, que tes camarades t'attendent. Va vite. Quand tu vas finir, tu vas venir, on t'attend. On t'attend. Ok, va. C'est qui va t'attendre aussi, tu vas voir. Tu as entendu? Non, allez manger ensemble là. En tant que chrétien, même faire vos sauts là-bas, louer le Dieu, il n'y a pas de problème. Mais les choses souillées là, ah non. Ça, je refuse. Donc tu vois, quel est le Dieu? Abraham, jusqu'à présent, tu as joué avec moi. Sois intègre là. Il marche devant ma face. Laisse les autres faces là. Tu écoutes trop de gens. Trop de gens. Ah, l'autre a dit comme ça. Toi, donc, une face, 2 faces, 3 faces. Tu vas vivre. Ah bon? Donc, c'est la pratique du maraboutage. Quel est le Dieu? Devant qui tu dois marcher? Dieu dit, moi je m'appelle El Shaddai. Quand tu étais un païen, tu ne connais pas le vrai nom de Dieu. Pour toi, je te donne El Shaddai.